Il est 8h moins 20. Julien Melcarac nous a rejoint pour la pépite du jour. Ça va, Julien? Bonjour à tous. Dans le jargon sur Twitter, je vais vous parler ce matin d'un tweet clash. Alors normalement, c'est quand deux personnes s'invectivent sur Twitter. Et bien ce matin, c'est carrément entre le président américain Donald Trump et le réseau social. Alors vous le savez, Trump tweet énormément parmi ses messages ces dernières heures, notamment des messages contre une supposée fraude électorale en Californie, parce que voilà, il va y avoir un vote par correspondance à cause du coronavirus, ce qui ne plaît pas du tout à Trump. Jusque-là, la routine, Trump qui s'énerve sur Twitter, sauf que voilà, ces 80 millions d'abonnés ont vu cette petite mention en dessous de ces messages Twitter. Vous allez le voir, une mention qui dit: obtenez les faits sur le vote par correspondance. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une nouvelle fonctionnalité de Twitter qui ajoute ce message sur des tweets qui supposément diffuseraient de fausses informations. Alors quand vous cliquez sur ce message, vous avez accès à quoi? Vous avez accès, regardez, à des articles de presse, et dans ces articles de presse, vous pouvez lire notamment Trump publie des allégations sans fondement selon lesquelles le vote par correspondance entraînera des fraudes. Voilà Twitter qui s'attaque aux fake news, notamment celle de Donald Trump. Évidemment, ça n'a pas plu au président. Allez, encore un petit tweet de Donald Trump. Regardez qui s'en prend au réseau social en expliquant: Twitter est en train de brider la liberté d'expression. En tant que président, je ne vais pas laisser faire. Alors pourquoi Twitter fait ça? Je vous l'ai dit, d'abord parce que Twitter s'est engagé à lutter contre les fake news, donc ça permet de marquer le coup. Il y a peut-être une autre raison, une autre polémique qui date de ces dernières semaines. Ça fait quelques semaines que Trump multiplie des messages contre un présentateur télé aux États-Unis, qui est un ancien élu républicain. Il l'accuse quand même d'être responsable potentiellement de la mort d'une de ses collaboratrices. Donc évidemment, ça fait beaucoup parler aux États-Unis, sauf que le veuf de cette femme a publié cette lettre ouverte pour demander à Twitter de supprimer les messages de Donald Trump, ce que n'a pas fait le réseau social. Enfin, pour être totalement complet, étant donné que Trump va s'en prendre allègrement à Twitter dans les prochaines heures, c'est pas le premier dirigeant à être comme ça victime du redressement de Twitter. Fin mars, c'est Jair Bolsonaro, le président brésilien. Plusieurs de ses tweets avaient été supprimés par le réseau social. Il publiait une des vidéos qu'il aime beaucoup ces dernières semaines, où on le voit embrasser, enlacer ses concitoyens, sans respecter évidemment les consignes sanitaires d'usage en ce moment. Merci Julien. Bon réveil avec Première Édition, il est 7h42.